à cette heure-là. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition 2015 du concours du meilleur vigneron cuisinier. L'espace de cuisine en scène va accueillir 8 binômes une fois encore cette année. Le premier binôme se situe dans le box 1, Étienne Bécheras et Julien Astier. Vous allez donc pouvoir les encourager. Ils sont venus avec un peu de leur public, c'est bien. Je pense qu'ils vont avoir besoin de se sentir aidés. Pour eux, l'épreuve a démarré à 10h07. On va enchaîner ensuite tous les candidats quart d'heure par quart d'heure. Ils auront chacun 2h30 pour réaliser leur recette, une recette qu'ils ont déjà imaginée et concoctée. Étienne Bécheras vient donc du domaine du prieuré d'Arras, à 10 km de Tournon et de Tain-l'Hermitage. C'est un peu à équidistance. Et il est donc coaché par Julien Astier, qui est le chef du restaurant Le Panoramique à Ozon. Et c'est un restaurant qui porte bien son nom puisqu'il est perché au bord de la vallée du Rhône, à une altitude de 320 mètres. Le produit donc qu'ils vont devoir cuisiner, c'est la dorade grise. Alors, petite nouveauté cette année, le chef qui auparavant avait le droit d'être dans les box sera cantonné à l'extérieur du box de son vigneron cette année. Il ne pourra donc lui parler, mais en aucun cas ni toucher les assiettes, les spatules, etc. Et il ne pourra même pas goûter les plats que son candidat sera en train de préparer. Et les rôles seront à nouveau inversés, puisque c'est le chef coach qui devra ensuite parler du vin et présenter l'accord mets et vin au jury de dégustation. C'est un concours qui est une nouvelle fois placé sous le signe de la bistronomie, avec, je vous le disais, un produit, la dorade grise, que tous les chefs ont reçu ce matin. Ils vont devoir dresser 10 assiettes s'ils le peuvent, une pour la photo et 9 pour les membres du jury. 9 verres de vin seront également servis avec un vin choisi donc par chacun des vignerons. Le plat aura été imaginé en fonction du vin sélectionné. Donc box numéro 1, Étienne Bécheras, le prieuré d'Arras, à Arras-sur-Rhône, coaché par Julien Astier, chef du restaurant Le Panoramique à Ozon. Julien Astier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef du restaurant Le Panoramique. Alors visiblement, vous êtes posté sur le bord de la vallée du Rhône. Vous avez l'air d'avoir un point de vue absolument magnifique. C'est ça, une vue panoramique sur toute la vallée du Rhône. Est-ce que ça se passe bien pour le moment? Est-ce que votre poulain est serein? On est sur le début, donc je pense que pour le moment ça va. On verra d'ici un petit moment, voir s'il continue sur sa lancée. Est-ce que vous pouvez nous parler en 2 mots de la recette que vous avez imaginée, que vous allez présenter au jury de dégustation tout à l'heure? Ouais, donc c'est donc un filet de dorade cuit à l'unilatéral. Et donc on va présenter avec un risotto de châtaigne, donc on a mis pour remplacer le riz en fait, à base de picodon et de lard fumé, et une sauce au cèpe à côté pour accompagner. Bon, et le vin sélectionné? Donc le vin sélectionné, un Saint-Joseph blanc, donc de chez Étienne Bécheras bien sûr. Voilà. Bon, je vous laisse travailler, c'est la mise en place. Étienne Bécheras est en train de décailler les dorades. C'est vrai qu'elles sont petites ces dorades. Il a des grosses mains en plus, donc on voit que tout de suite c'est moins facile. Hein. Bon, on vous laisse travailler, vous concentrer pour démarrer cette épreuve. Donc 2h30, c'est le temps imparti à chacun des candidats pour réaliser la recette.
2h30 pour se mettre en place. Pour préparer le plat et également une mise en bouche, c'est la deuxième nouveauté de l'année. Une petite mise en bouche qui doit être présentée dans l'esprit du plat réalisé et qui ne sera pas accordée avec le vin. Seul le plat sera accordé avec le vin. Et le deuxième binôme qui se mettra en place tout à l'heure, ce sera Claire Chasselet et Romain Barthes. Cette année encore, le jury est composé de membres prestigieux, donc 9 au total, je vous le disais. Le jury est composé cette année de Emmanuel Giraud, Gastronomie Magazine, journaliste à Paris, Linda Gauthier, experte en vin et en thé, notamment elle est l'auteur de nombreux ouvrages, on en reparlera tout à l'heure. Lucie Pichon, chef de cuisine au restaurant Le Vistaro à Roquebrune Cap. Maris Alarousse, meilleur sommelier de France 1980. Denis Verneau, qui est chef sommelier à la Mer Brasier à Lyon. Laurent Azoulay, chef du restaurant Le Saule Pleurard à Monteux. Xavier Burel, chef du Mât des Herbes Blanches à Joucas. Et Fabien Fage, chef du restaurant Le Strato à Courchevel et du restaurant Le Prieuré à Villeneuve-les-Avignon. C'est donc la 3e édition de ce concours du meilleur vigneron cuisinier, concours qui a pour but de valoriser le monde du vin et d'associer, on va dire effectivement, deux choses quasi indissociables, le vin et la cuisine. Le but est donc de réaliser le meilleur accord mets et vin. Chacun des vignerons a sélectionné une cuvée de son domaine. Et il s'est fait aider d'un chef coach avec qui il a préparé une recette qui devra donc le mieux possible s'accorder avec la cuvée sélectionnée. Le plat est préparé en direct, rien n'a été préparé auparavant. Le candidat a donc réfléchi par rapport au thème de la bistronomie, à la préparation d'un plat à partir de dorade grise. Et le premier chef que vous voyez à l'écran donc commencer à lever ses filets s'appelle Étienne Bécheras. Alors je dis le chef alors que c'est un vigneron, mais aujourd'hui il est chef puisque les rôles sont inversés. Et il se fait aider de Julien Astier, chef du restaurant Le Panoramique à Ozon. Je parlais des membres du jury, on va peut-être interroger Emmanuel Giraud qui est journaliste. Je vois Emmanuel là-bas. Je vous ai préparé un micro, Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Oui, vous avez l'habitude du micro, vous avez travaillé sur France Culture pas mal de temps, donc le micro ne vous effraie pas, même si aujourd'hui je crois que vous êtes full porté sur l'écrit. Oui, effectivement, je collabore à plusieurs titres, dont Gastronomie Magazine et les cahiers de la gastronomie, entre autres.
Alors je vais essayer de faire un petit portrait de vous. Vous êtes ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, à la Villa Médicis, dans la discipline art culinaire, donc c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes diplômé du Studio national des arts contemporains du Frénois et vous explorez dans votre travail artistique le thème du souvenir culinaire par le biais de performances, de vidéos et d'installations sonores. Effectivement, parce que qu'est-ce qui reste après un repas? C'est le souvenir. Des assiettes sales et des souvenirs. Donc ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la mémoire du goût. Qu'est-ce qu'on garde après un moment passé à table? Ce sont des souvenirs qui s'effritent, qui se délitent, qui se transforment. Et c'est une matière que je travaille dans des installations vidéo, dans des installations sonores. Et si je vous demande de m'évoquer votre dernier souvenir de table, peut-être d'accord mets et vin, puisque c'est le sujet du jour, est-ce que vous avez un souvenir qui vous a particulièrement marqué lors d'un dîner ou d'un déjeuner? Alors, tout simplement, hier soir, j'étais au Café Sillon, chez Mathieu Rostand-Taillard, à Lyon, et il m'a servi un plat qui est extraordinaire, qui est un plat de sèche qui est servi quasiment cru, chaude, mais cru, avec une sauce à l'encre de sèche, des salades amères et des zestes d'agrumes extrêmement fruités et amers. Et donc c'est un plat qui jouait sur l'amertume, sur le côté iodé, sur le côté un peu gras de cette sauce qui enrobait le tout. Et sur ce plat, j'avais choisi la cuvée Laïs de Olivier Piton. Donc c'est un vin blanc des Pyrénées-Orientales qui, avec son côté gourmand, avec ces petites notes qui résonnaient avec l'amertume du plat, pour moi, était un vrai bonheur, une vraie gourmandise. Donc ça va ancrer votre mémoire. Je pense. Vous aimez sinon la table, j'imagine? C'est quelque chose qui vous Ça se séduit? voit. Oh, ça ne se voit pas trop, rassurez-vous. Hein. Vous aimez cuisiner? Aussi. Et c'est un jeu auquel que vous pratiquez, on va dire, avec les amis à la maison? C'est quelque chose oui, bien sûr. Je cuisine régulièrement. Et vous essayez à chaque fois d'associer un vin C'est quelque chose que je fais, où je m'efforce en fait de le faire. Et d'ailleurs, je pars souvent de la bouteille pour créer un plat. Souvent, je me dis, tiens, j'ai envie de boire tel vin, j'ai envie de boire un joli gamay, j'ai envie de boire une Syrah du Rhône Nord. Et quel plat je vais pouvoir imaginer pour coller avec ce joli côte rôti ou ce Saint-Joseph de chez Gonon, par exemple. On va dire que c'est souvent un exercice assez facile, c'est d'ouvrir la bouteille. Non, mais à la fois c'est assez intéressant parce qu'au moins, quand on aime le vin ou on le comprend, on va essayer d'y associer quelque chose qui va lui coller en fait. Alors aujourd'hui, vous collaborez, je lisais, plus à de la presse magazine, gastronomie magazine. Vous avez d'autres supports sur lesquels vous écrivez sur la gastronomie ou le vin? Je collabore ponctuellement à plusieurs titres de presse écrite, mais il faut soutenir Gastronomie Magazine, qui est un titre qui a 4 ans maintenant. On rentre dans notre 5e année, et c'est un journal qui est désormais trimestriel et qui a un regard assez différent sur la cuisine. Un regard un peu de recul, un peu de distance, et qui essaye d'analyser ce qui se passe dans les assiettes, en cuisine, dans les caves. C'est un journal dijonnais, non? Non, c'est un journal. L'éditeur est à Chartres, ouais. Et il est diffusé partout en France. Ouais, dans les kiosques. Parution trimestrielle. Bon, c'est intéressant. Merci beaucoup. Je vais vous laisser regagner le lounge pour repatienter un petit peu, puisque les dégustations pour vous ne se passeront que vers 12h30. Emmanuel Giraud, donc journaliste gastronomique, on peut peut-être applaudir pour le raccompagner, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la partie dégustation. Je vais essayer de faire très attention à la montre, puisqu'il va falloir que dans quelques instants, on donne le top départ à notre deuxième binôme de vignerons et de chefs.
Donc 5 minutes, voilà, 5 minutes précises. Les horloges, vous pouvez vous-même les apercevoir, elles sont dans chaque box. Lorsque l'aiguille atteindra 25 minutes de 10 heures, nous accueillerons le deuxième binôme de ce concours. Alors vous ne savez, pas de concours sans partenaires. Ces partenaires, ils sont précieux et ils sont à nos côtés à chaque édition de ce concours du vigneron cuisinier. La FD Petra, cette année en tout cas, c'est la Fédération des poissonniers du Rhône qui a eu la gentillesse de nous livrer de superbes petites dorades ce matin. Eurocave professionnel qui permettra au jury de pouvoir déguster les vins à bonne température. Dieu sait que c'est important. Donc vous pouvez les découvrir Hall 6, stand D56, Eurocave professionnel. Riedel pour les verres, vous voyez déjà les verres à eau sur la table, vous pourrez et vous apercevez de superbes verres à vin sur les comptoirs des box. Et également Bernardo pour la vaisselle. Hein, ce sont sur des assiettes Bernardo que seront dressés les plats tout à l'heure. Bernardo Hall 6, stand D110. Un peu plus de 2 minutes maintenant avant d'accueillir le deuxième binôme. Donc tous les quarts d'heure, un nouveau binôme entrera dans son box ou en tout cas aura le droit de se mettre au travail. Il aura ensuite 2h30 pour réaliser son plat avec comme sujet principal de cette épreuve la dorade grise. Et petit à petit, durant cette matinée, on accueillera un à un les membres du jury pour les interroger sur leur actualité, leur préférence à la fois culinaire et viticole. Ce qu'il faut aimer pour être jury à ce concours, à la fois manger et associer les choses que notre terroir viticole nous offre. Ça va? Pas trop stressé? Un petit peu. Vous allez voir, une fois que vous aurez commencé, ça va rouler. Non mais c'est sûr. Le chef, il est serein? Bon. Ouais, c'est ça, de toute façon, vous l'avez coaché, vous avez travaillé comme des fous, des semaines durant. Encore quelques instants avant que le deuxième binôme ne se mette au travail. Ah, il est évident que la pression monte un peu quand on attend dans son box sans pouvoir rien faire. Ah, le chrono est prêt, hein, c'est assez rigolo. Ah, vous avez raison, c'est important comme ça. Vous ne vous laisserez pas déborder par le temps, vous saurez exactement le temps qu'il vous reste avant de démarrer. Alors si vous êtes prêts, Claire Chasselet et Romain Barthes. Claire, 3, 2, 1. Top départ pour vous. C'est parti, il est 10h25. Claire Chasselet va se mettre au travail. Domaine Chasselet à Châtillon d'Azergues, situé à 25 km au nord-ouest de Lyon, dans la vallée d'Azergues. Claire nous parlera un petit peu de son domaine tout à l'heure. Le chef aussi.
Donc chef coach Romain Barthes, le chef de l'auberge de Clochemerle dans le village de Vaux en Beaujolais. Et vous êtes étoilé au guide Michelin depuis 2012. Bon, tout se passe bien? Ouais. Est-ce que vous avez... attendez, je vais vous chercher un micro, ça va être beaucoup plus simple pour qu'on vous entende. Voilà, votre outil de travail pour les prochains instants. Toc, comme ça. Non, mettez-vous à côté de moi, comme ça on va pouvoir regarder. Ça permettra au public de nous voir plus facilement. Vous êtes installé à l'auberge de Clochemerle depuis combien de temps? Alors nous, ça va faire 8 ans qu'on est installé au mois d'avril. Donc une étoile Michelin depuis 2012. Oui, tout à fait. Ah, c'est une pression supplémentaire ou alors c'est juste un petit confort, un plaisir, un coup de pouce? C'est surtout une récompense pour l'équipe qui travaille avec nous depuis le début. Et puis, bon, c'est sûr que ça fait connaître parce que nous, on est au milieu du Beaujolais, au fond d'une route. Donc voilà, c'est surtout voilà, pour se faire connaître. Le domaine du Chasselet, vous les connaissez depuis combien de temps? Depuis le début, on a toujours sympathisé avec eux. Donc quand elle m'a proposé de faire ce concours, c'est avec plaisir que j'ai participé. Que vous avez accepté. Et du coup, vous avez travaillé beaucoup à la préparation de la recette, à la réflexion déjà? Surtout Claire, elle s'est beaucoup entraînée. Elle a une chambre d'hôte chez elle, donc voilà, elle a vraiment mis les moyens pour essayer de faire quelque chose de bien. Chambre et table d'hôte, du coup? Voilà. Donc Claire n'est pas une amatrice en cuisine. Elle Ouais, connaît le sujet. Bon, le poisson, c'est quand même particulièrement difficile quand on n'a pas l'habitude. Ouais, oui, en Mais plus, sinon, voilà, elle a le palais affiné. En plus, je crois que, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais vu la taille de la dorade, la cuisson devra être millimétrée. Voilà, c'est une cuisson qui va se faire très rapidement. Et puis c'est pareil pour lever le poisson, ça va être un peu plus délicat. Ouais, c'est vrai que c'est loin d'être facile, mais que les choses soient claires aussi, le jury prendra en considération, ils sont au courant, les dorades qu'on a livrées aux candidats ce matin, ça c'est finalement c'est des aléas du restaurateur au quotidien. Et puis du concours. Voilà, quand la caisse arrive, on ne peut pas savoir si la dorade fera 800 grammes ou 500 grammes. Malheureusement pour les candidats aujourd'hui, elle est un petit peu plus petite que ce que nous aurions aimé leur proposer. Le jury en tiendra compte dans sa notation. Donc voilà, que les candidats ne se mettent pas de pression supplémentaire, il n'y aura aucun souci là-dessus. Je vois quelques légumes de saison, on a du panais. Pas mal de légumes racines justement de saison. On a courge butternut. Voilà, elle a essayé d'apporter un peu de couleur dans cette saison. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, puis c'est bien d'être dans la tonalité du goût. Alors aujourd'hui, que je regarde le vin présenté, c'est un Beaujolais blanc 2008. Voilà, on a déjà le Beaujolais blanc, c'est quelque chose d'assez rare. Et en plus, on a voulu corser ça en mettant un vieux millésime. Alors, le millésime qui tient, on va dire, un petit peu plus à cœur à Claire qu'un autre, puisque c'est sa première récolte. Ouais, mais ça, je voulais pas trop en parler. Non, c'est surtout qu'on veut expliquer au jury que c'est son premier millésime en rapport à son premier concours. Voilà. On a voulu assembler ça, mais on en reparlera un petit peu après. Très bien, à ce moment-là, si vous voulez garder ça pour tout à l'heure, je vous laisse jeter un œil. Vous allez pouvoir surveiller l'évolution, mais je pense que là, vraiment, elle a l'air sereine, elle est partie, ça y est. Elle est dans le concours, donc son c'est poisson au loin. Je reviendrai vous voir tout à l'heure. C'est bien de vous avoir là d'ailleurs devant les box, parce que comme ça... pour l'échange. Voilà, pour l'échange, c'est parfait. C'était moins pratique l'année dernière, finalement, le chef était dans le box, donc j'allais faire un petit tour voir Julien Astier. Tenez, je vous rends le petit micro. Hop, vous vous retournez 2 secondes comme ça, parce que c'est mieux que le public puisse vous voir. Ça se passe comment? Je vous sens attentif là, je vous sens un peu tendu. Un peu tendu, oui. Ouais, vous avez l'air plus tendu que lui. Wow, je pense pas quand même, mais non, ça va. Ça se passe bien pour le moment. Ouais, parce qu'il a l'air à l'aise, il a l'air de savoir ce qu'il a à faire, ce qu'il fait. Vous êtes bien, non, Étienne? Ça va bien, ben voilà. Bon, si ça va pour lui, ça va pour moi. Ben oui, faut pas vous faire de soucis. Le jury technique est là. Voilà, il a l'œil, il regarde, parce que sachez que... Bon, je vous laisse le coacher. Ouais, lui mettez pas trop la pression. Hein. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que le jury technique aura un peu plus d'importance que l'année passée, que la précédente édition, puisque il regarde attentivement le déroulé de l'épreuve, le respect de la recette, du thème de la recette. Voici le vigneron respecte bien le cahier des charges à partie.
L'hygiène, bien sûr, c'est important. Si le plan de travail est bien propre, s'il s'est bien lavé les mains, etc., etc. Alors sachez qu'en 2h30, donc le chef devra préparer un amuse-bouche, le plat, mais devra aussi avoir nettoyé son box. Hein, il y aura des points de pénalité qui lui seront accordés si par hasard le box n'était pas rangé et propre à la fin de l'épreuve. Donc ça rentre aussi en compte. Donc le troisième binôme rentrera en boxe dans 10 minutes maintenant. Je vais vous tendre un micro. Hop. Le temps de... Ouais. Je vous disais tout à l'heure que nous avions des membres du jury prestigieux. Lydia Gauthier en fait partie. Lydia, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en thé Oui, tout à fait. et auteur. Auteur, oui. Vous avez notamment écrit un grand nombre d'ouvrages sur le thé, sur les le thé. accords mai et thé. Et un ouvrage sur la cuisine aussi, puisque j'ai eu la chance de vivre au Mali pendant 5 ans. Et j'ai écrit un ouvrage sur la cuisine malienne, qui est une cuisine très particulière, puisque c'est une cuisine du désert. Et comment s'appelle cet ouvrage ? Le vrai goût du Mali. Le vrai goût du Mali. Alors, entre autres, ce que je n'ai pas tout noté, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'avais retenu 1001 secrets sur le thé, Oui. sorti en 2012 aux éditions Pratt. Également T-Box, Rituels et musique du monde autour du thé, La Martinière Style en 2010. Oui. Thé et mai, voilà, on en parlait. Subtile Alliance, c'est le titre complet de l'ouvrage. Thé et mai, Subtile Alliance, aux éditions Aubanel en 2008. Et auparavant, Le thé, arômes et saveurs du monde, chez Aubanel en 2006. Alors, s'il fallait le prouver, mais je crois qu'il ne le faut pas, mais vous avez entièrement votre place dans ce jury de dégustation sur l'accord mai et vin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment particulièrement à cœur ? Effectivement, je suis ingénieur agronome de formation et j'ai commencé mon parcours dans le vin, qui est quand même plus classique en France par rapport au thé. Donc j'ai travaillé dans le vignoble de Cahors, qui est ma région d'origine. Et puis j'ai travaillé aussi au Pérou dans une hacienda vitivinicole qui produisait du vin à partir de Malbec, comme dans le Cahors. Donc c'était amusant de retrouver ce cépage à quelques milliers de kilomètres. Et puis après, j'ai tout de suite bifurqué dans l'univers du thé, qui est vraiment un produit passionnant, un produit de terroir comme le vin, et qui peut être une alternative au vin. J'aime beaucoup le vin, donc je vais pas... Mais qui peut être une alternative au vin quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas boire de vin. Oui, parce que j'imagine que vous n'avez pas abandonné le vin pour le thé. Non, je n'ai pas abandonné le vin, non. Mais qu'est-ce qui vous a fait basculer dans cette passion pour le thé ? Qu'est-ce qui était le déclencheur ? Est-ce qu'il y a toujours au moins un ou deux événements qui font qu'on réfléchisse, qu'on change de point de vue ? Je voulais vraiment travailler en relation avec les pays du Sud. Et puis le thé, c'était une boisson que je consommais depuis l'adolescence et qui me parlait comme le vin. C'est vrai que c'est une boisson qui est très riche, il y a 6 couleurs différentes, il y a la notion de terroir, il y a la notion aussi de manufacture du thé, comme ce que peut faire le maître de chai dans un vignoble, la vinification. C'est un produit qui est travaillé par l'homme, donc c'est un produit où il y a vraiment une expertise qui est nécessaire dans sa production. Et qui peut avoir une très forte personnalité suivant les fermiers qui transforment le thé. Donc c'est vraiment cette facette-là du produit qui m'a fascinée, et le fait de pouvoir travailler sur des zones tropicales, puisque majoritairement il est produit entre les 2 tropiques. Et donc c'est ça qui m'a poussée à développer mon parcours dans la voie du thé. J'imagine que vous avez aussi envie peut-être d'éduquer, puisque aujourd'hui encore, même si on va dire le monde du thé est devenu un peu plus accessible pour le grand public, c'est un domaine méconnu. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un produit qui est encore vendu de manière souvent en épicerie, un peu sans lettres de noblesse, et lui faire acquérir des lettres de noblesse qu'il a dans certains pays, en Chine, au Japon, en Corée.
c'était former les gens à ce produit. Donc la formation, j'ai commencé avec l'école du thé du Palais d'été que j'ai créée en 98 et que j'ai dirigée pendant 4 ans. Donc c'était plein de modules hebdomadaires pour initier les gens au thé. Et puis j'ai poursuivi dans ce domaine avec notamment les comptoirs Richard, Café Richard, pour qui je les accompagne dans le training de leurs professionnels, donc plutôt du milieu du CHR qui nous concerne plus aujourd'hui. Et je travaille aussi avec l'école Ferrandi. Je travaille sur plusieurs formations avec cette école qui est à Paris. Et notamment avec les bachelors deuxième année, donc les futurs managers en salle. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand ils viennent au premier atelier que j'anime, ils sont un peu dubitatifs. Ils pensent qu'ils vont boire de l'eau chaude, et puis ils découvrent vraiment le thé, la diversité qui peut exister au sein du thé. Et voilà, et ça, c'est quand je sors du cours et que j'ai senti ça, je suis contente. Oui, mais je pense que vous n'avez pas de mal à persuader, puisque c'est vrai que c'est un milieu dont on pourrait parler pendant des heures. C'est un milieu passionnant. Tout à fait. Une fois ne serait-ce que par la dégustation. Oui. Parce qu'il y a tellement de variétés de thé. Alors après, malheureusement, aujourd'hui, le grand public est encore trop habitué à des brisures ou de la poussière de thé en sachet vendu trop cher pour ce que ça représente. Oui. Et on va dire échaudé lamentablement. Alors il y a beaucoup, je pense, encore de travail à faire effectivement dans les cartes d'établissements de prestige pour redonner ces lettres de noblesse à cette boisson qui nécessite une préparation en amont qu'il faut un peu maîtriser pour pouvoir le mettre en valeur dans un établissement. C'est aussi un produit à forte marge, donc il peut être intéressant. Et puis c'est un produit gastronomique. Vous ne bougez pas, je vois l'horloge qui tourne. Je vais donner le top départ au box 3. Agnès Gélino Giovannoni, bonjour, vous pouvez commencer. C'est parti, hop, action. Parce que figurez-vous que l'heure tourne. Et moi, je discutais avec Lydia Gauthier en oubliant de regarder la pendule. Dites donc. Ah non, loin de moi cette idée. De toute façon, si jamais je vous volais 2 minutes au départ, je vous les rendrai à la fin. Soyez-en sûrs. Alors, Agnès Gélino Giovannoni, vous êtes donc originaire du Maine-et-Loire. C'est votre première participation. Et votre domaine s'appelle le château de Viaudière à Champs-sur-Layon. Je pense que ça risque de parler à... Tenez, mettez-vous à côté de moi, cher monsieur. Comme ça, ici à ma gauche. Venez. Parce que regardez, comme ça, voilà, on peut regarder la jeune fille qui est en face de nous. Donc... Champs-sur-Layon, j'imagine que c'est le terroir du coteau de Layon. Voilà, elle fait. Je vais vous parler à vous parce que comme ça, je sais que ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les chefs ont tellement attendu que du coup, enfin, les vignerons ont tellement attendu que du coup, ça y est, c'est parti. Mais vous avez bien fait, parce que c'est vrai que 2h30, ça passe vite. Alors, le chef coach s'appelle Julien Gast et vous, Julien, vous êtes breton. Pas du tout. Ah oui, non, pardon. Oui, vous êtes breton dans l'option, c'est vrai qu'en plus j'avais vu ça, vous n'êtes pas breton. Mais en revanche, vous êtes maintenant installé à Roscoff et vous êtes le chef de l'Armor Thalasso. Voilà, tout à fait, à Roscoff, à la Thalasso, donc le restaurant L'Armor. D'où est-ce que vous êtes originaire? Donc du village juste à côté de Champs-sur-Layon, un petit village qui s'appelle Chanzeau. Vous êtes ami d'enfance? De quelques années, oui. Non mais c'est rigolo. Attendez, je vais... Lydia, est-ce que c'est vous qui avez le micro? Vous me le prêtez juste un instant? Partez pas, hein, je vais revenir vers vous dans un instant. Mais c'est vrai que du coup, j'ai failli louper l'heure fatidique pour donner le top départ à Agnès. Donc voilà, donc vous êtes originaire de Loire-Atlantique, enfin du Maine-et-Loire, pardon, hein, parce que le domaine du coteau du Layon, si on parle de vin, fait partie du Maine-et-Loire. Qu'est-ce qui vous a amené en Bretagne? La région, c'est une région que j'aime beaucoup. J'ai essayé de me rapprocher, durant mes années professionnelles, de me rapprocher petit à petit de la Bretagne. J'ai commencé par aller chez Georges Blanc à Vona. Après, j'ai été à Pauillac. Et après, j'ai pris mon premier poste de chef à Chemillé, dans le Maine-et-Loire. Après, j'étais à Blain et me voilà arrivé à Roscoff. Et maintenant, Roscoff. Là, vous n'irez pas plus loin, sinon c'est l'eau. Non, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre après. Alors, vous avez une double casquette, Julien, puisque vous êtes chef de cuisine, mais vous êtes aussi auteur. Voilà. Vous avez
sorti par 2 ouvrages. Alors, La cuisine nature aux plantes médicinales, édition Ouest-France, un ouvrage qui a été primé. Vous avez eu la mention spéciale du jury par l'Académie nationale de cuisine. Et un autre ouvrage, toujours avec ce côté médicinal, qui s'appelle Trop bon, les plantes médicinales, aux éditions Ouest-France. Primé ouvrage vivement recommandé par l'Académie nationale de cuisine. Tout à fait. Non mais c'est chapeau. Merci. Ça doit être plaisant parce que de sortir 2 livres et 2 livres primés. Tout à fait. Alors pourquoi les plantes médicinales? Oui. Donc le village juste à côté de Chanzeau, le village où je suis originaire, c'est donc Chemillé, qui est une des capitales des plantes médicinales avec Milly-la-Forêt en région parisienne. Et mes grands-parents, mes parents cultivaient la camomille romaine, qui est une plante médicinale. Et depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire cuisinier. Et au fil des années, je me suis dit, quand je serai chef, je cuisinerai avec les plantes. Oui, j'ai découvert qu'en fait la camomille poussait dans la région angevine, voilà. Chose que je ne savais pas. Préparant ce petit dossier sur vous, en voyant un petit peu d'où est-ce que vous étiez originaire, et puis en essayant d'en apprendre un petit peu plus sur Agnès Gelino Giovannoni. J'écorche pas votre nom, moi. Je n'écorche pas votre nom, au moins. Bon. J'essaie de bien dire. Vous nous parlez un petit peu de la recette, Julien, parce que vous êtes chef quand même. Alors, voilà. Ce qui est rigolo, vous avez vu, moi, les vignerons ont beau être vignerons, je les appelle chefs. Ils sont en boxe, moi, je les appelle chefs. Voilà. Ça y est. C'est eux les chefs de la journée. C'est eux les chefs de la journée. Alors, vous allez travailler, vous avez ensemble travaillé sur quelle recette? Donc, nous sommes partis sur un filet de dorade avec un gratin de blettes au jus, une petite purée de carottes, trompette de la mort et de la sauce. Donc, c'est une sauce vin blanc. Donc le vin blanc, c'est l'Anjou blanc du domaine d'Agnès, avec du citron vert et de la camomille. De la camomille. Oui, et citron vert. Et du citron vert, voilà, citron vert et camomille. Alors on va vraiment un clin d'œil, on va dire local. Hein. Fait tout. Et alors pourquoi les blettes? Alors les blettes, c'est le clin d'œil italien ou pas? Du tout, non. C'est un légume que mon grand-père fait beaucoup dans son jardin et qu'on a vraiment l'habitude de manger à la maison quand j'étais enfant, et comme les carottes. Et puis en plus, vous auriez pu me dire parce que c'est bon. Et c'est bon. Parce que c'est vrai que le gratin de blettes, c'est bon. Voilà. Alors attendez, hop. Je disais parce que comme on a grandi dans le village l'un à côté de l'autre, il y a plein de choses qu'on a en commun, entre autres des grands-parents qui avaient un potager avec des blettes dedans. Ça nous rappelle notre enfance à tous les deux. Voilà. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est une recette qui aura plein de sens, plein d'histoires, plein d'envie. Et alors le vin, puisque nous n'en avons pas encore parlé, le vin donc associé à la recette, c'est un Anjou blanc Pierre Blanche 2012. Voilà. Cépage Chénin, grand seigneur de la Loire. Grand seigneur de la Loire. Donc c'est un vin qui est vieilli en fût de chêne. Et c'est travaillé selon les méthodes du Savenière. D'accord. Est-ce que vous avez réussi à initier les Bretons au vin, on va dire, de la Loire? On y arrive petit à petit. Ils aiment bien les Bretons, le Saint-Nicolas de Bourgueil, Oui. l'Anjou village, ça leur plaît bien ça normalement? Oui. Et ils aiment bien le muscadet aussi. Oui. Bah, c'est vrai qu'il y a de jolis muscadets aussi, mais moi j'avoue que le cépage chenin, j'aime bien. C'est votre petit péché mignon. Ah oui, ça j'aime bien. Oui. Non, ça a de belles expressions. Ouais. Quand c'est bien vinifié, j'avoue que ça garde de belles surprises. Hein. Ouais. Savenière, j'aime bien aussi. Enfin, on n'est pas là pour parler de mes goûts en vin. Merci beaucoup, Julien Merci Gasse. à vous. Je vous laisse continuer à coacher votre poulain. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle est vraiment au point, elle est assurée. Bon. Allez, bon courage, travaillez bien. Vous avez donc 2h30. Alors n'oubliez pas, pour préparer mise en bouche, le plat et pour nettoyer votre box. Voilà, il ne faudra pas l'oublier non plus. Lydia Gauthier, je ne vous avais pas oublié et je vous remercie infiniment d'avoir patienté. Parce que c'est vrai qu'on était parti sur nos discussions de thé. Il n'y a pas de problème. Je voulais vous demander, avant de vous laisser repartir, Lydia, par rapport à votre parcours, à votre travail sur le thé, mais aussi sur le vin, Oui. est-ce que vous aurez peut-être une exigence un petit peu supplémentaire par rapport aux autres? Est-ce que vous serez plus attentive à cet accord, à la pertinence de l'accord? Peut-être les assaisonnements et voilà la manière dont certaines touches aromatiques auront été rajoutées dans le plat pour l'accord vin.
Tiens, d'ailleurs, une question intéressante. Qu'est-ce que vous recherchez? Parce qu'on ne recherche pas tous la même chose dans l'accord. Est-ce que vous cherchez quelque chose qui va rentrer en confrontation, qui va rincer le palais, qui va s'associer Je pense gentiment? qu'il y a deux types d'accords qu'on peut avoir. Il y a l'accord fusion où on va être vraiment sur des univers aromatiques similaires et l'un l'autre vont s'exacerber, mais sans forcément créer une troisième sensation. Et puis il y a l'accord complémentaire où là on va sur des domaines qui sont aromatiquement vraiment différents entre le plat et le vin, et où on va avoir une troisième sensation en bouche beaucoup plus marquée et qui peut être une nouvelle création d'une manière et qui est intéressante. Donc les deux chemins sont intéressants. Bon, j'imagine que vous allez prendre du plaisir, à la fois aussi certainement vous amuser à découvrir les créations de ces vignerons Bien qui sûr. se sont mis dans la peau d'un chef pour cette journée, ce concours. Et je pense Et je qu'on trouve que aura c'est une belle aventure Oui. d'avoir un producteur qui vienne dans l'univers de la cuisine. Ouais, qui viennent nous faire partager à la fois son expérience, son travail, et qui viennent nous montrer qu'on peut tous avoir des casquettes différentes. J'espère qu'un jour il y aura ça sur le thé aussi. Oui, absolument. C'est pas tout de suite, je pense, mais dans Sauf- quelques années peut-être. Le thé a, selon moi, de très beaux accords à faire avec la cuisine asiatique parce que quand on mange épicé, je trouve que c'est Ça tempère, ouais. effectivement. Ouais. c'est un accord fabuleux. Mm. Merci beaucoup Lydia Merci. Gauthier. Je vais vous demander est-ce qu'on vous applaudisse pour vous laisser repartir. Lydia Gauthier, donc, qui fait partie du jury dégustation, expert en thé, auteur de nombreux ouvrages. On vous retrouvera donc tout à l'heure. Merci beaucoup Lydia. 3 binômes ont commencé à travailler. Le dernier, c'est Agnès Gélino Giovannoni du château La Viraudière à Champs-sur-Léon, dans le Maine-et-Loire, qui est coaché par un Angevin qui s'est expatrié en Bretagne, Julien Gast, qui travaille aujourd'hui donc à l'Armor Thalasso à Roscoff, dans le Finistère. Et il n'y a pas 2 A à l'Armor. Il n'y a pas 2 A à l'Armor. C'est voilà, c'est pas la Armor. Bon, c'est pas très grave. Dans moins de 10 minutes, on fera entrer dans le box numéro 4 le binôme de Gwenaël Laroche et de Rio Nagahama pour cette 3e édition du vigneron cuisinier. 2h30 pour un vigneron pour réaliser un plat qui doit être en parfait accord avec la cuvée de son domaine qu'il aura sélectionné. La recette a généralement été préparée en duo avec un chef qui est là et qui cette année, c'est une nouveauté de ce concours, n'a absolument pas le droit de pénétrer dans le box durant l'épreuve. Ce chef ne peut rester qu'à l'intérieur. Donc il peut regarder, il peut parler à son candidat, lui indiquer qu'il a peut-être oublié ci ou ça, lui donner quelques conseils, répondre à des questions, mais en aucun cas ne peut toucher la matière, ni goûter un plat. Ça, c'est interdit aussi. Et le candidat a 2h30 devant lui, une fois que le chrono est lancé, pour préparer son plat, un amuse-bouche qui sera dans l'esprit du plat et qui devra vraiment mettre en bouche le jury. Et ensuite, donc, le plat sera accordé avec le vin et c'est l'accord qui sera, on va dire, en partie le mieux jugé sur la notation. On en reparlera tout à l'heure, je vous citerai un petit peu les points alloués aux différentes parties de l'épreuve pour ces vignerons cuisiniers.
Encore 3 minutes de patience pour la 4e équipe de ce concours du vigneron cuisinier édition 2015. 3e édition de ce concours avec quelques petites nouveautés cette année, notamment une part de jugement technique plus importante. Vous pouvez d'ailleurs voir 2 jurys techniques. Il y en a un dans le box numéro 1 et là un dans le box numéro 4. Hein, ces jurés sont chargés de regarder l'organisation du box, de noter aussi le niveau d'hygiène sanitaire, puisque c'est une part très importante de la restauration aujourd'hui, hein, qu'elle soit commerciale ou collective. Donc voilà, le jury jette un œil, voit comment le candidat procède, s'organise. Parce que je vous rappelle qu'à l'issue de l'épreuve, et cela fait partie de la notation, le box devra être vidé et nettoyé. Il faut surveiller la montre. Comment est-ce que vous vous sentez, Gwenaëlle? Attendez, tenez, pendant que vous avez encore les mains libres et propres. Hop. Allô? Oui, ça marche, il marche. Ce sont des micros formidables, il n'y a rien à faire, ils fonctionnent tout seuls. Notre ami technicien qui gère tout. Moi, je trouve ça merveilleux. Nous sommes dans de bonnes mains. Alors, dites-moi, vous êtes... ouais, vous semblez sereine. À l'extérieur. Eh ben, C'est clair. ouais, non, mais franchement, je trouve ça formidable. Ouais. Vous semblez complètement détendu, tout est prêt, j'imagine. Vous êtes déjà Tout en est partie prêt. en place. Tout est prêt depuis 1 mois et demi. Donc Bon. maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Eh ben, j'ai envie de vous dire, allez-y. Allez-y, vous pouvez commencer, puisqu'il est 10h55, précise. Okay. Alors, l'heure, elle est là, derrière vous, si vous voulez. C'est vraiment cette horloge-là sur laquelle on s'est basé depuis le début. Donc voilà, ce sera votre référent. Vous avez donc 2h30 maintenant. Je vous libère du micro. Je reviendrai vous embêter tout à l'heure, mais pas pour l'instant. Je vous donne ça. Voilà. Je vous souhaite bonne chance. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Et je vais voir avec votre coach ce que vous avez préparé. Alors, donc vous êtes bourguignonne, vous venez de Chablis, domaine La Roche, bien connu. Je ne sais pas s'il faut présenter le domaine La Roche. Là, alors, seul calcaire en majorité. Seul calcaire en majorité. Argilo-calcaire, 90 hectares, 6 de grands crus, 21 hectares de premiers crus, 61 en Chablis, appellation Chablis, et vous avez un petit peu de petit Chablis. Voilà, c'est tout petit de petit Chablis. C'est du petit de chez petit. C'est bien. C'est bien petit Chablis aussi. Alors, et votre coach s'appelle Ryo Nagahama. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ryo. Alors, vous êtes le chef du restaurant Au Fil du Zinc à Chablis. Oui. Alors, vous me disiez, ce que je vous ai un petit peu interrogé avant que tout le monde puisse vous entendre, que vous aviez passé quelque temps à Paris avant de vous installer à Chablis. Alors, vous êtes notamment passé par les cuisines de l'atelier de Joël Robuchon. Oui, ça fait 7 ans chez M. Robuchon. C'est une belle école, ça, Joël Oui. Robuchon.
Alors vous êtes également, vous avez fréquenté les cuisines de Yannick Aleno Oui. au Meurice, donc du temps où il y était, et vous étiez sous-chef à l'atelier de Joël Robuchon à Taipei. Exact. Joli parcours, hein. Et alors votre épouse travaille avec vous, votre femme, Vanessa. C'est Pierre Elmer. Avant, on travaille 3 ans. Ouais. Et maintenant elle est avec vous, Oui. non? Voilà. Voilà. Donc vous continuez à travailler comme Oui. ça en couple, c'est bien. C'est ça. Alors ça vous plaît, Chablis? Je crois que vous y êtes Oui. depuis 7 mois. Oui, c'est ça. Vous- Au début, un peu la campagne, donc j'ai m'inquiétais. Mais c'est bien. Bah, il y a du travail, donc. Ouais, vous êtes Ouais. bien là, c'est calme, c'est... Ouais, c'est ça. et il y a du bon vin à boire. Ouais. Vous connaissiez, j'imagine, le vin de Chablis avant de vous installer là-bas? Ouais, parce qu'au Japon aussi, à Chablis, tout le monde connu, quoi. Et vous connaissiez le domaine La Roche? Non, avant, je ne savais pas. Non. Non. Ça a été une belle découverte? Ouais. Ouais, c'est des vins qui vous plaisent. Ouais. Alors, le vin qui va être présenté au jury aujourd'hui est un Chablis premier cru Montmain. C'est bien comme ça qu'on dit? Oui. 2012. Donc c'est un 100% chardonnay sur sol argileux avec 9 mois d'élevage sur lit en cuve inox pour la majorité et un passage en fût de chêne français. Alors techniquement, je peux vous parler, Gaël? Ouais. Parce que Gwenaël, oui pardon, oh là là, je vais corriger ça tout de suite, Gwenaël. J'ai relevé 12% en fût de chêne français. Ça veut dire qu'il y a 12% de la cuvée qui est passée en fût et puis ensuite réassemblée? C'est ça. Hop. Fermentée et élevée en fût. Voilà, elle est pressée et elle est mise en fût, donc elle est élevée, fermentée en fût et après 10 mois environ, on l'assemble avec 70-75% du reste du vin qui a été élevé en cuve inox. Voilà. Et tous nos premiers crus, effectivement, passent en partie en fût, comme nos grands crus. Contrairement au Chablis et au petit Chablis. Voilà, contrairement au Chablis et au petit Chablis, ce que vient de dire Gwenaël, qui n'ont jamais vu le bois. Donc c'est vrai que ça vous permet de travailler sur l'équilibre, cette association cuve et fût. Donc pour cette cuvée de Chablis premier cru Montmain 2012, avec laquelle vous allez donc travailler le filet de dorade. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé comme recette avec la dorade? Dorade cuit au vapeur avec garniture bilot avec beurre d'algues de Bretagne et accompagné avec chiffonné avec purée de céleri rable. Donc ça va être un plat tout en légèreté. Ouais. Vous travaillez, la dorade est un poisson que vous travaillez au restaurant au fil du Oui, zinc? on a affaire aussi, oui. Là, mais exactement la même chose. D'accord. Bon. Et ça marche très bien avec le akomeban aussi. Oui. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Bah écoutez, le jury pourra en juger tout à l'heure quand vous sortirez ce plat, que vous leur proposerez donc de déguster cette jolie dorade que vous allez associer au bulot et aux algues aussi, je voyais, avec un petit peu d'algues, les algues de Kerguillet. Pardon? Les algues de Kerguillet. Oui, Oui. c'est ça. Algues bretonnes? Oui, Oui. c'est le ami de Grenelle. D'accord. Ouais. Qui fait des algues. Parfait. Bon, bah écoutez, je vous laisse surveiller un petit peu votre candidate. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc 2h30 pour Gwenaël Laroche et pour son chef coach Ryo Nagahama pour nous préparer cette recette. Donc avec la thématique de la bistronomie. Hein, c'est encore cette thématique-là qui revient en 2015. Réussir à associer des produits simples, bien préparés, bien cuisinés, mais tout de même avec un esprit gastronomique, avec voilà, une dorade, puisque la saison de la dorade, c'est maintenant, on va en trouver abondamment sur nos étals jusqu'au mois de mars. Ça offre par conséquent un poisson peu cher. Oui, c'est vrai qu'on peut faire un jeu de mots comme ça. Vous allez démarrer dans 10 minutes, enfin un peu moins, à 10, sur la pendule qui est derrière vous. Voilà, si vous voulez savoir, cher Stéphane. Voilà, Stéphane Pichet et Richard Domer, dans 10 minutes maintenant, box numéro 5.